Bonjour tout le monde, voilà, ce sera ma 6e émission sur les Actual Play, petite émission hebdomadaire, en tout cas j'essaye quand j'ai pas de problème de PC. J'ai découvert d'autres chaînes, on commence tout de suite avec la chaîne Initiative, qui nous propose la suite de La Maison. C'est leur épisode numéro 2, c'est un podcast audio, donc je rappelle, pour l'immersion il est conseillé d'écouter avec un casque. L'épisode 2 fait 36 minutes et ils ont mis en ligne l'épisode 3 qui fait exactement 33 minutes. Sur la chaîne de Managuerre, cette semaine on va trouver du Starfinder avec la campagne toujours Fricks and Vesk. C'est leur partie numéro 40. La vidéo fait 1h59 et ça joue sur Roll20. Sur la chaîne Rollistim, toujours beaucoup de choses. On a du Loup-garou Boston avec l'épisode 56. Qui s'intitule Mise en scène du sacrifice. La vidéo fait 1h51 et ça joue sur Rollistim. On retrouve aussi la campagne de Cops avec l'épisode 264 avec un épisode intitulé Une visite d'appart un peu délicate. La vidéo fait 1h55 et ça joue sur Rollistim. On retrouve du Loup-garou Boston avec l'épisode 57, cette fois-ci Apocalypse ferroviaire. Nos chères boules de poil se battent dans toutes les directions. La vidéo fait 1h39 et ça joue sur Rollistim. Sur la chaîne Idenalchi, cette semaine on va trouver du DD5 avec la malédiction de Strahd, c'est leur épisode 36 qui s'intitule Bonne à marier. La vidéo fait 52 minutes et ça joue sur Roll20. Sur la chaîne de Stani, cette semaine on va trouver du Pathfinder 2e édition avec la campagne L'héritage du feu. C'est leur épisode 39, la vidéo fait 2h29 et ça joue sur Fonderie. Sur la table de rencontre, on va trouver du Héros et Dragons avec la campagne Anatazerine. C'est leur acte 3, leur épisode 24 qui s'intitule La marque du mort. La vidéo fait 49 minutes et ça joue sur Fonderie. On va retrouver aussi l'épisode 25 qui fait 56 minutes et toujours sur Fonderie. On va retrouver aussi du DD5 avec Rime of the Frost Maiden. C'est leur acte 2, leur épisode numéro 10. La vidéo fait 50 minutes et ça joue sur Roll20. Sur la chaîne de Cécile, on va trouver du DD5 avec Princesse et Dragon. Leur épisode 18 fait 1h26, ça joue sur Fonderie. Et leur épisode 19 fait 1h39. Sur la chaîne, la team Zantetsuken, on va trouver du Pathfinder avec un one-shot. C'est Terendul qui fait le meneur de jeu cette fois-ci, avec un one-shot qui s'intitule L'écharpe de sommeil, toujours dans le cadre de la malédiction du trône écarlate. La vidéo fait 1h37 et ça joue sur Fonderie. Sur la chaîne Time to Roll, on va trouver du Star Wars avec la campagne L'héritage infini, masterisé par Mandar. C'est l'épisode numéro 21 qui s'intitule Nemesis. La vidéo fait 2h42 et ça joue sur Fonderie. On va retrouver aussi du Night avec un one-shot qui s'intitule Sibérie. C'est masterisé par Blad. Et c'est on va dire un préquel à ce qu'on a joué. J'étais là. À ce qu'on a joué en multitable. C'était pour nous apprendre les règles et un peu ce que c'était Night en fait. Donc la vidéo fait 2h45 et on a joué sur Roll20. Donc il y a Olshad, il y a Robin Vador, il y a Kylian de la chaîne Time to Roll. Et puis moi-même. Donc c'était très intéressant. On trouve sur la chaîne cette semaine aussi du Days in Space. C'est un one-shot qui s'intitule Artefact. C'est mené par le Dr Vodka. La vidéo fait 2h55. La vidéo fait 2h55 et je crois bien que ça joue sur Let's Roll. Alors le petit pitch, parce que c'est nouveau ça, je connaissais pas du tout Death in Space, et donc le monde est brisé dans un univers qui s'effondre, votre équipage et votre seule famille. Death in Space vous emmène dans un futur glauque et ouvrier, dans un univers rempli de risques mais aussi d'opportunités. Alors Days in Space est un jeu d'aventure et voyage incertain dans les ténèbres de l'espace où le vide murmure aux malchanceux et confère au corps des voyageurs d'étranges pouvoirs. Il s'agit pour vous et votre équipage de faire de votre vaisseau spatial ou de votre station un foyer, votre seul sanctuaire dans un univers dangereux. Mais surtout, il s'agit de survivre dans un système frontalier abandonné où les ressources sont rares et la concurrence féroce. Engagez-vous dans des luttes de pouvoir et bâtissez la réputation de votre équipage. Récupérez et volez pour survivre dans un univers impitoyable. Et surtout, faites tout ce que vous pouvez pour obtenir le prochain travail. Votre vie en dépendra.
Donc le petit pitch du scénario qui s'appelle Artefact. Un artefact possédé par les Rottenskins, il sera bientôt à nous où nos corps flotteront dans l'espace. Cette semaine, chez Grimoire et Tentacules, on va retrouver de l'appel de Clou-Clou. On va retrouver de l'appel de Clou-Clou. Ah ça je la laisse, je suis désolé, je le couperai pas. Donc on va retrouver de l'appel de Clou-Clou avec scénario qui s'appelle Glasnost. Ça se passe en Russie, c'est l'épisode numéro 2. La vidéo fait 41 minutes et ça joue en cam. Sur la chaîne d'Aki Hellfire, on va trouver du Masque Steampunk, c'est leur épisode numéro 2. La vidéo fait 2h21. Je ne sais pas sur quoi il joue. Sur la chaîne de Pazzo, on va trouver cette semaine du sombre avec un scénario qui s'appelle Ubiquité. C'est Dave qui fait le meneur de jeu. Et la vidéo fait 3h21 et ça joue sur Roll20. Et j'ai fait un petit focus sur la chaîne de Pazzo. Voilà. Sur la toute petite chaîne, mais vraiment minuscule, hein. Roll and Play, on va trouver la campagne Résurgence, la saison 8. Leur épisode 8, à la recherche du Pied-Beau. Non, à la recherche de Pied-Beau. C'est peut-être quelqu'un, je sais pas. J'ai pas encore regardé. La vidéo fait 1h29 et ça joue autour de la table. On va retrouver aussi du Chronique oublié contemporain avec l'héritage Greenberg, leur épisode numéro 4, 2/3. La vidéo fait 1h et ça joue autour de la table, évidemment avec les cams et tout et tout. Sur la chaîne d'Enwino, cette semaine, on va trouver du Ténèbres d'Eden Renaissance. C'est leur épisode 24 qui s'intitule À la naissance de l'Apocalypse. La vidéo fait 1h52 et ça joue sur Roll20. Sur la chaîne Zira the Raccoon, on va trouver la campagne des gazettes de Roll and Play. C'est leur session numéro 6 qui s'intitule Hit and Run. La vidéo fait 2h31 et ça joue sur Foundry. Sur la chaîne JDR Compagnie, on va trouver du Naruto Sekai cette semaine avec leur saison numéro 2. C'est leur 3e épisode. La vidéo fait 2h10 et ça joue sur Let's Roll. On va retrouver du Space Opera avec un jeu de rôle qui s'appelle District. C'est leur 10e épisode, la vidéo fait 1h49 et ça joue sur Let's Roll. On va retrouver aussi du Héros et Dragon avec la campagne Invincible. C'est leur épisode numéro 30, la vidéo fait 2h04 et ça joue sur Let's Roll. Sur la chaîne Dimension Brumeuse, on va retrouver cette semaine du Spirale de Mort, celle qui avait trop fêté. C'est leur saison 1, l'épisode 3. On va retrouver la partie 4 qui fait 50 minutes. On va retrouver la partie 5 qui fait 56 minutes et la partie 6 qui fait 54 minutes. Et ça joue autour de la table avec les cams. Sur la chaîne Les JDR du Gardien, cette semaine on va trouver du Cthulhu avec le drame de la fosse numéro 5. C'est leur premier épisode. Et si je ne m'abuse, c'est un scénario de Tristan l'Homme. La vidéo fait 36 minutes et ça joue, apparemment, j'ai vu un lancer de dés sur Discord. Donc ça joue peut-être exclusivement sur Discord. J'ai pas bien vu. On retrouve aussi leur épisode numéro 2 qui fait 28 minutes. Sur la chaîne Welcome to Nebalia, on va trouver de l'aventure in Middle Earth avec un scénario qui s'appelle Ombre dans le Nord. C'est leur épisode 5/5, autant dire le final. La vidéo fait 3h16 et ça joue sur Roll20. Sur la chaîne La Table Virtuelle, on va trouver du Monster of the Week médiéval. C'est leur partie numéro 3. Une guerrière, une zombie et un moine entrent dans un bar. Vidéo, elle dure 1 heure et ça joue sur Let's Roll. On va retrouver leur partie numéro 4 de Monster of the Week médiéval qui s'intitule 1 et 1. La vidéo fait 58 minutes, ça joue sur Let's Roll. On va retrouver aussi du Lore et Legacy. C'est leur épisode numéro 7 qui s'intitule La Caravane. La vidéo fait 54 minutes, ça joue sur Foundry. Et on va retrouver l'épisode numéro 8 de Lore et Legacy qui s'intitule La mer de poussière. La vidéo fait 1h06. Sur la chaîne Les Dés sont jetés, on va retrouver leur campagne, Les Dés sont jetés, leur saison numéro 2, épisode 28 qui s'intitule Les mystères de la forêt. La vidéo fait 42 minutes, ça joue sur Roll20 en cam et ils ont un très bel overlay, je vous conseille d'aller le voir. Sur la chaîne de Webfourmi, on va trouver du Chronique oublié cette semaine avec l'héritage Greenberg, c'est leur épisode numéro 94 qui s'intitule Le refuge. C'est un podcast audio qui dure 23 minutes. On va retrouver aussi du Pavillon Noir avec la campagne Le Hollandais Volant. C'est leur saison numéro 4, c'est leur épisode 33. Et le petit pitch, le gouverneur récompense les braves marchands qui l'ont sauvé aux grandes dames de Jacques Auguste, qui n'avaient pas envisagé autre chose que des espèces sonnantes et trébuchantes. C'est un podcast audio qui dure 21 minutes. Sur la chaîne Taram
RPG, on va trouver du Pathfinder en 2e édition avec la campagne L'Âge des Cendres. C'est leur épisode numéro 10. C'est une vidéo qui fait 4h06 et ça joue sur Roll20. Sur la petite pause JDR, cette semaine on va trouver du Degenesis avec un scénario qui s'appelle Triumph Everything. C'est leur session numéro 31 et c'est un podcast audio qui dure 1h38. On va retrouver aussi de l'Appel de Cthulhu avec la campagne La Terreur sur l'Orient Express. C'est leur épisode numéro 39. La vidéo fait 2h57 et ça joue sur Foundry. Sur la chaîne Yellow JDR, on va trouver de l'Appel de Cthulhu, à l'époque Gaslight, en Angleterre. Un scénario qui s'intitule Aux sources du mal. C'est leur épisode numéro 8 qui s'intitule L'Héritier. La vidéo fait 2h22 et ça joue sur Roll20. On va retrouver aussi l'épisode numéro 9. La vidéo fait 2h et ça joue sur Roll20. Sur la chaîne Dice Story, on va trouver du Degenesis avec un scénario qui s'appelle Vers la Purgare. Passer les Alpes, ça s'appelle. C'est la saison numéro 2, c'est leur épisode 5. La vidéo fait 2h04 et ça joue sur Roll20. Sur la chaîne de Dark Pampa, on va trouver un jeu de rôle qui s'appelle Complotiste. C'est un one-shot, c'est leur partie 2/2. La vidéo fait 1h11 et ça joue sur Roll20. Et j'ai vu passer aussi un petit débrief point de vue meneur par rapport au jeu de rôle Complotiste. Je vous conseille d'aller le voir. Ça peut être intéressant pour ceux qui veulent jouer à Complotiste. Sur la chaîne Patte d'Ours, on va trouver du Lore et Legacy. C'est leur saison numéro 1. C'est l'épisode numéro 5 qui s'intitule La magie de la filature. La vidéo fait 48 minutes et ça joue sur Let's Roll. Sur la chaîne Obscure Rollist, on va trouver cette semaine du Knock avec un scénario qui s'appelle La Réponse. C'est leur épisode numéro 3 et c'est un podcast audio qui dure 38 minutes. On arrive aux deux nouvelles chaînes que j'ai trouvées. On va commencer par la chaîne de Linou Major 0 qui nous propose cette semaine Noir Motel. C'est un one shot. Ça se passe dans la banlieue de Chicago. Ça se passe en mars 1932 et les personnages font tous partie de la pègre. C'est une vidéo qui fait 3h59, ça joue sur Roll20 et en cam. J'en profite pour remercier Linou qui avait masterisé en fait partie de Knock et que je me suis sauvagement inspiré. Voilà, merci à elle. Et on va trouver une petite chaîne qui s'appelle la chaîne Ostaris qui nous propose cette semaine du DD5 avec la malédiction de Strahd. C'est leur partie 49 avec un scénario qui s'intitule Un dîner presque parfait. C'est une vidéo qui fait 3h08 et ça joue sur Roll20. Et ça joue en cam. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Et puis, comme d'habitude, si vous avez connaissance d'actual play que j'ai pas nommé, que j'ai pas cité, etc., vous mettez un petit commentaire dans la vidéo. Je me ferai un petit plaisir d'aller faire un petit tour sur la chaîne en question. A plus, des bisous.